Salut les vapeurs, Mike le Vaponime. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo déballage. Donc pour ceux qui reconnaîtront l'enveloppe. Donc c'est une revue matérielle. Je voulais vous faire au départ une revue sur l'origine. Et puis j'ai reçu ça hier matin, je pensais pas que ça allait arriver aussi vite. Donc c'est là, donc du coup je vous fais une déballage à chaud. J'en ai déjà utilisé un, donc il s'agit du Derringer. Donc c'est un clone, hein, bien sûr. Et je l'ai pris donc en version tout inox et je l'ai pris en version noire. Donc je vous mettrai le code SKU dans la description. Donc alors pourquoi en noir et en tout inox? Eh bien déjà le noir, je voulais le mettre sur ma Cloupor pour le laisser tout le temps. Donc ça fait un petit setup bien discret. Et puis le chromé pour faire mes essais de liquide. Je pense que je vais le monter en monocoil. Et puis comme ça fait qu'un seul bout de coton à changer. Et puis c'est pas mal, quoi. Donc il arrive dans deux emballages différents. Donc pour le chromé, c'est une petite boîte en plastique qui s'ouvre comme ça. Vous avez le Derringer. Donc c'est vraiment tout petit. On va revenir après. Vous avez un sachet avec des joints, des vis et une clé Allen pour les vis. Et un sachet de coton. Donc voilà pour l'inox. Et maintenant le noir, donc il arrive comme ça. Petite boîte en carton. Dans l'autre aussi, vous avez du Cantal, ça doit être du 0,25, mais je l'ai utilisé pour faire un montage dans celui-ci. Et donc dans celui-ci pareil, donc vous avez un sachet, vous n'avez pas de coton, vous avez des mèches de silice avec des montages qui sont déjà faits dessus. Je sais pas si on voit bien à travers là. Enfin bon, ça je l'utiliserai pas. Et puis pareil, des joints, vis et clé Allen. À savoir que les deux, c'est pas la même clé. Celle-ci, ça va être la même que l'origine. Et l'autre, elle est plus petite. Donc voilà, ça fait deux clés à avoir. Et le Derringer en noir. Donc noir avec le... Il est gavé de jus. Voilà, donc retour après un petit nettoyage. Donc en noir. Si je vais faire une mise au point. Voilà, donc en noir. Donc c'est un anodisé noir. Je sais pas si on voit bien, mais il y a des petites stries. On va pas les voir. En fait, c'est pas un fini lisse. Ça fait des petites stries. On les voit quand on les voit à l'œil nu. Et ça. Alors ça c'est un peu. J'aime pas trop. Moi, ça, je trouve que ça accroche pas mal les saloperies. On va pas arriver à le voir. Non, ça se voit pas bien, mais c'est un peu moins agréable qu'un tout lisse comme l'inox. Comme celui-ci là, c'est bien lisse. Donc c'est un petit peu moins agréable, mais bon, ça va le faire. Donc là, c'est un drip tip en pomme. Et tout le reste, c'est de l'acier inox. Donc celui-là, j'ai déjà fait un montage hier pour l'essayer. Donc les deux, c'est des plots centrales en brasse.
et puis 2 plots négatifs de chaque côté. Donc ça c'est la V1. Il y a une V2 qui existe avec un double pin positif. Donc pour les montages en double coil comme là, c'est un petit peu plus facile. Mais bon, là ça se fait, j'ai l'habitude avec mon Kazar, donc il n'y a pas de souci. Donc alors pour voir un peu plus en détail, donc, les gravures, donc les deux, s'il y a quand même des différences au niveau de la fabrication. Donc celui-ci, au niveau fabrication extérieure, il est assez top. L'intérieur un peu moins bien. Et puis l'autre, on va dire que c'est l'inverse. L'intérieur est un petit peu mieux fini que l'intérieur, que l'extérieur. Donc là, vous voyez, par exemple, cette arête-là, sur celui-ci, ben, elle est vachement douce, alors que sur l'autre, j'étais obligé de la... Voyons, un petit peu plus brillant. J'étais obligé de l'allumer parce que c'était vraiment coupant. Enfin, pas coupant, mais c'était vif, quoi. Donc pareil pour les trous d'airflow. On voit il y a un petit chanfrein qui est fait tout le tour. L'autre, c'est brut de brut. Hein. Donc pareil, celui-ci, on a un drip tip avec 2 joints. Donc avec un trou assez gros quand même. Donc on peut dripper facilement par le dessus. Pardon. Sans enlever le drip tip. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, alors les deux me viennent d'un site chinois bien connu. Donc celui-ci, il coûte 8,10 $. Et le noir, il est un petit peu plus cher, il est à 9,73 $. Donc alors, ça démonte comme ça. Alors vous voyez là, on voit bien... c'est pas encore trop flagrant à la caméra, mais on voit il y a des traces de débarbage qui ont été faites. Là, ça se voit pas de trop, mais à la main, on voit bien que ça a été fait, ça a été fini après. Enfin, c'est surtout sur celui-ci, je crois. Voilà. Là, on les voit. Bon, ça a le mérite d'avoir été fait, mais c'était un peu la sagouin, quoi. Donc les 3 plots, vous avez donc le plus ici qui est sur un trou rond. Donc le V2, il y a un bornier double en haut. Et puis le négatif, c'est une lumière qui est faite. Donc la prise pour le fil est quand même plutôt pas mal. Donc vous avez un double joint, vous avez le premier joint pour tenir cette partie-là. Donc vous ne pouvez pas mettre à l'envers de toute façon. Il y a une petite collerette. Donc vous êtes obligé de le mettre comme ça. Ça s'enclenche bien, c'est bien guidé. Des fois ça se met sur certains drippers, ça se met un peu de travers. Si on n'est pas bien en face, ça rentre pas. Là, il n'y a aucun souci. Là, c'est vraiment nickel. Donc on voit bien le joint d'isolation sur le noir. Je sais pas si on voit la différence, mais le métal est un peu plus épais. Bon, celui-là, il y a pas de, je pense pas qu'il y ait de souci, mais celui-là un petit peu plus épais. Donc les deux, il y a des vis, mais on peut pas le régler. Si vous tournez, ça fait tourner le plot. Et puis vous avez plus le trou qui est en face. Voilà, donc celui-là, donc l'intérieur est l'intérieur est un petit peu mieux fait. Ouais, il est plein de jus, mais les ébarbages, c'est beaucoup moins barbare. Alors les trous sont percés en biais, comme ça.
et tout, c'est même sur l'autre. Et même les trous de la fenêtre, là, on va pas bien le voir, mais le perçage est fait en travers comme ça. C'est assez bizarre. Au début, je pensais que... Moi, je sais pas si on voit, on voit là. Alors que sur l'autre, les trous sur la bague sont percés aussi en biais, mais les trous sur la cloche, ils sont normaux. Donc c'est une petite particularité. Donc voilà pour le tour rapide. Vous avez une petite différence aussi donc, entre les deux. Donc celui-là j'ai déjà un montage, mais on va essayer de voir quand même. Il y a une petite différence au niveau de la hauteur du... Ouais, on voit pas trop. On voit pas trop sur les vidéos, mais sur celui-là, le plot positif, il est un petit peu plus haut. Et les diamètres là ne sont pas tout à fait les mêmes. Du coup, les pièces sont pas interchangeables. Donc, même si vous les mélangez, de toute façon, elles ne rentreront pas dans l'autre. Donc, comme ça. Donc, possibilité de le monter. Donc, en double coil, vous avez des fenêtres ici et ici. Et puis, possibilité en simple coil avec juste un côté. Donc, l'autre, j'ai déjà monté en double coil. Celui-ci, je pense qu'on va faire un petit montage en monocoil. Alors, pour vous donner une petite idée sur du matos, donc là, j'ai un petit Nemesis en 18-350. Donc pendant un moment, moi j'étais beaucoup méca avant de me mettre au box. Voilà, donc petit souci de démontage, je l'ai fait hors champ, ça a été plus facile. Donc voilà, donc je disais, j'étais plus mode méca avant. Et beaucoup en 18-350. Donc là, ça fait vraiment un setup. Je l'avais dans la main, il se voit pas. C'est vraiment sympa. C'est vraiment ce que je cherchais avant, les tout petits setups. Bon, maintenant, j'utilise exclusivement les box électro, mais des fois, je m'y remets un petit peu sur le méca. Et donc, celui-ci, on a un petit Stingray en black. Voilà. Donc là, c'est vraiment encore plus petit, parce que le Stingray est plus petit que le Nemesis. Là, c'est invisible dans la main. C'est même presque un peu trop petit, quoi. Mais bon, ça fait un setup sympa, je trouve. Alors sinon, donc, il se prédestine pour celui-ci. Voilà, donc j'ai fait un montage sur celui-ci. Donc à 0,77 en double coil, micro-coil coton. Donc c'est avec le 0,25 qui était fourni avec l'autre. Donc ouais, ça... Petite taf, ça fait du bien. Donc ça va plutôt pas mal. Il y a un bon rendu des saveurs.
volume de vapeur convenable. Je pensais que ça allait être plus chaud, mais finalement c'est pas trop chaud, ça chauffe pas beaucoup. C'est vrai que même bon, celui-ci je l'ai pas encore testé, mais celui-là avec le nez type en pomme et puis le corps chauffe quasiment pas, c'est plutôt pas mal. Donc là on va faire un petit montage. Hop, on va le mettre sur le... Voilà, donc sur une SX Mini, ce que ça peut donner, ça fait un petit truc assez sympa, je trouve. Donc je les ai lavés, hein, les deux. J'ai passé un coup à l'eau bouillante avec du produit vaisselle. Mais bon, c'était assez propre. Dans l'ensemble quand même. Donc on voit bien quand même les traces d'usinage. Les cuves sont assez profondes. Ouais, ça fait bien 5 mm. Donc il y a moyen de mettre quand même du coton plutôt pas mal. Alors j'ai déjà préparé moi le microcolle, j'ai pris un peu d'avance. Donc j'ai fait sur du 2,5 avec un Cantal 0,40. J'ai fait 5 spires et demi. Donc on va installer ça. Alors la laine de celui-ci, ça c'est un peu chiant, c'est qu'ils n'aient pas fait les mêmes vis. Alors, donc c'est mon premier montage en cam, donc ça va peut-être être un peu fastidieux. C'est quand même toujours plus difficile. Donc vous voyez là on voit bien une bonne fente. Et puis l'autre, je pense de 0,40 ça passe sans souci. Hein. Alors il faut le mettre assez près du bord, d'après ce que j'ai entendu. Parce qu'il y aurait des soucis de projection si on le mettait un peu trop près des plots. Ce qui est pas étonnant vu la longueur de la hauteur de la tour et la grosseur du drip tip, c'est en prise directe. Mais moi j'ai monté comme ça assez près du bord, j'ai pas eu de soucis particuliers. Voilà. Donc là mes spires sont pas très serrés, mais c'est pas grave, je les resserre après à chaud. Voilà, donc j'ai bien serré, donc là ça va même péter ma patte, mais c'est pas bien grave. Je vais couper celle-ci. Voilà, mais donc j'ai un montage à 0,71, c'est ce que je voulais. Donc, je tourne en général entre 0,7 et 1,5. C'est à peu près mes... Alors, on va voir comment ça rougit. Pas mal. Hop.
Donc au final je suis à 0,74, ça va peut-être bouger un petit peu quand je vais mettre le coton. Alors en coton, je vais passer sur de la Fiber Frix. Densité 1, c'est celle que j'utilise tout le temps. Donc là. Je roule un petit peu. Donc j'hésite pas à ce qu'elle serre un peu quand même. Donc ce côté-là, je coupe toujours pas trop long. Et puis je laisse un bon morceau derrière. Ensuite, je le passe en dessous. Franchement, c'est pas facile. Voilà. Puis l'autre. Et puis moi, je bourre cette partie-là. Ça me fait une réserve. Et puis bon, si je l'utilise juste pour essayer des liquides, je mets juste un tout petit bout de coton, ça me suffit. Ça évite d'en mettre de trop, comme je le change régulièrement le coton. Et puis j'essaye toujours. Ah oui, je fais fire, bah ça va tout cramer. J'essaye toujours de libérer l'espace tout autour de mon coil. Voilà. Donc on va y mettre, c'est un juice que je fais goût groseille. Groseille Custard. Voilà, j'imbibe bien mon coton. Donc une fois imbibé, je change tous les petits cheveux. Voilà, donc ça envoie bien. Donc je suis stabilisé à 0,73. Ça n'a pas bougé. Donc monocoil. Et voilà, remonter. Donc en général je prends 2 trous. 2 trous c'est bien. Bon, les trous sont pas tout à fait en face des lumières. Mais bon, c'est pas plus gênant que ça. Puis on va voir comment ça va, quoi.
celui-là, j'ai l'impression qu'il chauffe un peu plus que celui-ci. Après, ça vient aussi sûrement du montage, hein. L'autre, c'est un double microcoil et celui-ci, c'est un simple. Moi, je suis à peu près dans les mêmes ohms, mais bon, ça chauffe différemment. Mais celui-ci est un peu plus chaud. Mais c'est un peu 16 watts. Ouais, enfin, la vapeur est quand même plus chaude. Un peu plus chaude comme ça. Donc le rendu des saveurs est quand même pas mauvais. C'est un petit peu moins, moi ma référence c'est celui-ci. C'est le Casar, qui a pour moi un des meilleurs rendus des saveurs. Donc la vapeur est un peu moins dense. Bon, je vape à peu près toujours les mêmes liquides en 50-50. Et à peu près toujours dans les mêmes résistances. Et le Casar c'est un peu plus concentré. Mais sinon le rendu est sympa. Donc ça fait vraiment des petits atos qui sont quand même plutôt jolis. Donc très bien pour le prix. Bon, c'est des clones, hein, bien sûr. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Il en faut pour tout le monde, pour mon avis. Si de toute façon il n'y avait pas eu de clone, je n'aurais pas acheté. Parce que j'ai pas les moyens de mettre le prix dans ce truc-là. Et je pense que si j'avais jamais acheté de clone, j'aurais sûrement repris la clope parce que moi j'aime bien tester plein de matos différents. Je me lasse assez vite de ce que j'ai, donc j'aurais jamais eu les moyens de suivre en achetant que l'original de toute façon. Donc, et après, bon, bah, j'achète aussi un peu d'originaux quand même, hein. Voilà, donc j'espère que cette petite revue vous aura convaincu. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour me suivre. Et puis, bonne vape.